Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous approchons de toi avec révérence, dans le calme de l'aube. Nous venons avec gratitude pour toutes les femmes qui prennent part à notre dévotion quotidienne, jour après jour, qui ouvrent leur cœur à ta parole. Merci pour ces femmes, Seigneur, pour leur effort de fidélité, pour leurs prières versées dans le secret, pour leurs larmes qui deviennent semences de victoire. Merci pour leur combat intérieur que toi seul connais. Et aujourd'hui, Père, nous venons non seulement te remercier, mais proclamer, déclarer, établir. Nous venons avec la conscience du royaume, car ces femmes portent le sceau du roi. Elles sont reines dans leur sphère, et leurs paroles ont la puissance de bâtir et de renverser. Seigneur, nous prions d'abord pour la vie intérieure, là où se trouvent les tempêtes silencieuses, là où la foi vacille parfois sous le poids du quotidien. Tu vois celles qui sourient dehors mais pleurent en silence. Tu vois celles qui s'accrochent à toi alors que tout semble s'effondrer. Ta parole déclare dans Ésaïe 40, 31, « Celles qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Alors aujourd'hui, nous déclarons que la force revienne, que la paix se lève, que la lumière pénètre les zones coxobestes d'ombre. Nous prophétisons que la fatigue cède la place à la ferveur, que la peur se dissout dans la confiance, que l'âme retrouve sa joie première, que chaque femme ici retrouve son feu intérieur et marche dans une paix inébranlable, car le roi est son refuge et sa miséricorde dure à toujours. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous tournons nos regards vers la vie émotionnelle et sentimentale. Toi seul connais les blessures des cœurs. Tu connais les femmes qui ont aimé jusqu'à se perdre, celles qui ont donné jusqu'à se briser, celles qui ont cru et qui ont été trahies. Mais tu dis dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Alors viens, Seigneur, guéris les plaies invisibles. Restaure la confiance, relève l'estime, réveille l'amour pur. » Nous déclarons que ces femmes ne seront plus définies par leurs blessures, mais par leur guérison, qu'elles ne vivront plus dans l'attente d'être choisies, car elles savent maintenant qu'elles ont été élues dès le commencement. Nous prophétisons des unions saines, des alliances solides, des relations où la paix règne et où ton esprit respire, que les malédictions affectives soient dissoutes et que la tendresse divine visite à nouveau leur cœur. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous prions aussi pour leur vie professionnelle et leur destinée. Ces femmes portent des rêves, des talents, des dons uniques. Mais le monde leur met souvent des limites, leur fait croire qu'elles ne sont pas assez, qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne méritent pas. Mais tu dis dans Deutéronome 28, 12, « L'Éternel bénira tout le travail de tes mains. » Alors nous déclarons que la bénédiction repose sur leurs projets, que la faveur divine ouvre les portes que l'effort seul ne peut franchir. Nous proclamons des opportunités inattendues, des percées surnaturelles, des alliances divines dans les sphères de l'influence. Nous déclarons que ces femmes ne travailleront plus par épuisement, mais par révélation, que leurs mains bâtiront avec sagesse, que leur créativité deviendra ministère et que leurs entreprises porteront la marque du royaume. Seigneur, nous prions pour leur vie familiale. Tu vois les mères fatiguées, les épouses dévouées, les femmes qui tiennent leur maison debout par la prière et par l'amour. Tu vois les genoux usés par l'intercession, les soupirs silencieux que toi seul entends. Ta parole déclare dans Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors nous déclarons que cette promesse devient leur réalité, que la paix règne sous leur toit, que leurs enfants soient entourés d'une protection céleste, que leurs maris marchent dans la sagesse et la faveur. Nous prophétisons des foyers stables, des familles restaurées, des lignées transformées par la foi. Que toute malédiction générationnelle s'arrête aujourd'hui et qu'une lignée de bénédiction commence à travers elles. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Seigneur, nous prions pour leur vie spirituelle et leur appel. Car ces femmes ne sont pas appelées à survivre, elles sont appelées à régner, elles ne sont pas appelées à se cacher, mais à briller. Ta parole déclare dans Apocalypse 1,6 « Tu as fait d'elles des reines et des prêtresses pour ton Père. » Alors, aujourd'hui, nous les établissons dans leur autorité,
elles parlent, et les choses s'établissent. Elles prient, et les cieux répondent. Elles marchent, et les chaînes tombent. Nous prophétisons l'onction royale sur leurs têtes, la sagesse divine dans leurs paroles, et la puissance du Saint-Esprit dans leurs pas. Leur simple présence portera le parfum du ciel. Leur voix deviendra un canal d'inspiration, leur vie deviendra une arme prophétique dans ta main. Seigneur, nous prions maintenant pour une restauration totale, restauration des âmes, restauration des corps, restauration des rêves oubliés. Tu es le Dieu qui relève les ruines. Tu es celui qui reconstruit les murs brisés et redonne souffle à ceux qui semblaient morts. Nous déclarons que ces femmes ne vivront plus dans la nostalgie de ce qui a été, mais dans l'espérance de ce que tu es en train de bâtir, car il est écrit dans Joël 2,25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Oui Seigneur, rends-leur les années volées par la tristesse, rends-leur la paix perdue, la confiance volée, rends-leur la joie d'aimer et de rêver encore, rends-leur la jeunesse spirituelle, celle qui ne s'éteint pas avec l'âge mais se renouvelle dans la foi. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Nous prophétisons qu'une vague de restauration divine entre dans leur vie, qu'elle touche leurs relations, leurs finances, leur santé, leur âme, et que comme Job, elle puisse dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Notre Père, nous prions aussi pour la protection divine, car là où il y a appel, il y a opposition, et là où il y a lumière, les ténèbres cherchent à étouffer. Et plus grand que toute attaque, ta parole déclare dans Psaume 91, 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors, Seigneur, entoure ces femmes de ta garde céleste. Que les anges campent autour de leur maison, que leurs enfants soient couverts du sang de l'agneau et que leurs pas soient invisibles aux yeux de leurs ennemis. Aucune flèche en plein jour ne les atteindra, aucun piège dans la nuit ne les prendra. Leur sommeil sera paisible, leurs jours seront sûrs, car elles demeurent sous l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Nous brisons tout esprit de peur, de menace, de confusion, et nous déclarons que la paix de Dieu garde leurs pensées et leurs cœurs. Car sa miséricorde durera toujours, et son bras puissant ne se raccourcit jamais. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Seigneur, nous prions pour la fécondité dans toutes les sphères de leur vie, pas seulement la fécondité physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle et créative. Tu es le Dieu qui fait fleurir le désert, le Dieu qui dit à la stérilité « porte du fruit ». Nous déclarons que ces femmes enfantent des projets, qu'elles portent dans leur sein des visions du ciel. Nous prophétisons que leurs idées ne seront pas étouffées, mais qu'elles verront le jour puissantes et lumineuses. Seigneur, tout ce qu'elles touchent portera du fruit. Leur parole produira la vie, leur prière produira des percées, et leur foi produira des miracles. Comme il est écrit dans Psaume 1,3, elles seront comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Nous déclarons que leur saison est arrivée, leur terre devient fertile, leur ciel devient ouvert, et leur vie devient une moisson abondante. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour la sagesse divine, celle qui vient d'en haut et non des hommes. Donne-leur la sagesse de Déborah, le discernement d'Abigaïl, le courage d'Esther, la foi d'Anne, la persévérance de Ruth. Remplis leur bouche de paroles inspirées, leur esprit de stratégie céleste, et leur cœur d'un amour pur et stable, que leurs décisions soient inspirées, leurs jugements guidés, leurs gestes alignés à ton esprit. Elles ne parleront plus sous l'émotion, mais sous l'onction. Elles ne réagiront plus à la peur, mais répondront à la voix du Saint-Esprit. Et nous déclarons qu'à travers elles, des familles seront dirigées avec sagesse, des entreprises seront fondées sur la vérité, et des générations seront instruites dans la lumière. Et Seigneur, nous étendons cette prière à la génération suivante, aux filles, aux sœurs, aux jeunes femmes qui montent, car la grâce ne doit pas s'arrêter à une génération. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Tu dis dans Psaume 145, verset 4, « Une génération célèbre tes œuvres à l'autre et proclame tes hauts faits.
Nous déclarons que les femmes d'aujourd'hui deviennent les mentors de demain, qu'elles forment des héritières spirituelles, des porteuses d'onction, des bâtisseuses du royaume. Nous prophétisons une génération de femmes fortes et sages, libres, enracinées dans la vérité et habitées d'un feu qui ne s'éteint pas, Seigneur, qu'une lignée de prières s'élève, qu'une chaîne d'intercession se prolonge, et que de mère en fille, la foi grandisse, s'affermisse et rayonne. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Et maintenant, Seigneur, alors que cette prière touche les sphères célestes, nous scellons toutes ces paroles dans le sang de l'agneau. Nous déclarons que rien de ce qui a été prononcé ne sera vain, mais que chaque mot deviendra semence, chaque larme deviendra rosée, et chaque foi deviendra flamme. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Ces femmes marcheront dans la gloire, non comme des survivantes, mais comme des conquérantes. Elles seront lumière dans la nuit, voix dans le silence et espérance dans les ruines. Et jusqu'aux extrémités de la terre, on saura qu'il y a des femmes du royaume, des femmes du feu, des femmes de foi, Seigneur. Nous scellons cette prière dans ta gloire. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Nous déposons chaque femme dans ta main souveraine et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, elles marchent dans la conscience de leur identité royale. Elles ne sont plus spectatrices, elles sont actrices du plan divin. Elles ne subissent plus la vie, elles la gouvernent par la foi. Car ton amour, Seigneur, ne faiblit jamais, ta miséricorde dure à toujours et ton règne n'aura jamais de fin. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Seigneur, nous t'invoquons. Esprit Saint, je t'appelle au creux de mon cœur. J'ai soif de ta présence, de ta force, de ta douceur. Que ta lumière s'élève, dissipe mes peurs. Viens respirer en moi, embrase mes heures. Esprit Saint, viens respirer en moi. Remplis mon cœur de ton feu et de ta paix. Esprit Saint, viens transforme ma vie. Que ton amour guide mes pas pour l'éternité. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon secours. Ta voix me relève, éclaire mes détours. Que tes dons s'éveillent, que mon âme s'ouvre à ton souffle vivant, doux comme une source. Esprit Saint, viens respirer en moi. Remplis mon cœur de ton feu et de ta paix. Esprit Saint, viens transforme ma vie. Que ton amour guide mes pas pour l'éternité. Ô souffle divin, embrase mon être. Ruisselle ta grâce sur chacun de mes jours. Je m'abandonne à ton souffle sacré pour vivre en ton nom à jamais. Esprit Saint, viens, respire en moi. Remplis mon cœur jusque ta paix. Esprit Saint, viens, transforme ma vie, mais pas pour l'éternité.